Bonjour, soyez les bienvenus au Club 700. C'est toujours une joie quand on ouvre les portes du club. Vous devez fermer toutes les portes de tristesse. Bonjour, pasteur. Bonjour. C'est toujours à cause de leur fidélité. Hein. Absolument. Vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à regarder votre émission préférée. Le pasteur Raymond Kofi pour vous. Et moi, je suis Massi Domingo pour vous dire que cette émission va vous faire beaucoup de bien. Et là, parce qu'il y a beaucoup de bien à travers le monde. Oui, Massi. Et là, c'est l'histoire de qui? Celui que tout le monde appelle Papa Aboni. Un vrai roman à découvrir. Et comment la voix de Dieu a frayé un chemin inattendu. Regardez. On l'appelle gentiment Papa Aboni dans le Connecticut. Il a fini par comprendre que Dieu est toujours puissant, que tous les fétiches vaudous. Mes parents pratiquaient vaudou et c'est ainsi que je suis impliqué dans cette idolâtrie. On me lave aussi, c'est l'eau chaude, et ça pour enlever la malédiction, et l'eau froide, et c'est pour purifier, sanctifier, et pour la sanctification du corps. Avec toute cette pratique de vaudou, est-ce que vous étiez heureux? Pas du tout, puisque ça ne m'apporte rien. Tout le temps, c'est la maladie. Et tout le temps, bon, dans ma famille, il y a les querelles, ici par ça. Mon cœur n'est pas en paix. Un jour, Aboni a dû fuir pour sa vie dans un pays voisin où il part avec tout son arsenal d'idolâtrie. J'ai dû quitter parce que je vois ma vie en danger. Et si je restais, peut-être je ne serais plus vivant aujourd'hui. Au moment où je quittais, j'ai pris ma valise avec quelques habits, mais les choses que mes parents m'avaient préparées, que moi-même j'avais ajouté quelque chose, je les avais pris. Quelle chose? Les calebasses, mes pommades de protection, tout ça, j'avais pris et j'ai amené ça au Bénin. Chaque soir, nous enseignons et nous buvons notre boisson qu'on appelle Sorabi. Nous étions désespérés, dans une grande angoisse et une tristesse énorme. Et à chaque temps qu'on se réunissait, on pleurait de notre sort. Les fétiches, l'alcoolisme, les amis n'arrangent rien pour Aboni. Un jour, de grand désespoir, il fait une rencontre inattendue. J'étais assis dans un jardin sur le sable et j'ai vu un homme qui s'approchait de moi. Il m'a dit, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter. Et moi, je pensais qu'il veut me donner de l'argent, quoi. Donc, moi, je n'ai rien dans la poche. Donc, après tout, il dit, je connais Jésus. Je dis, Jésus. Non. Je lui ai dit, non, mon frère, j'ai des problèmes. Et il a tenu la Bible, il dit, non, ce que tu as tenu dans ta main là, je ne veux pas. Parce que j'ai des problèmes qui me dépassent. Et il me dit, non, tu as des problèmes. Il y a un ami fidèle qui peut te résoudre ces problèmes. Cet inconnu insiste et même l'invite à l'église. Je suis venu encore te présenter cet ami fidèle. Il me dit, si tu veux le voir, viens à notre invitation et tu le verras. Que s'est-il passé à l'église? Le pasteur disait, bon, tout cela qui veut donner leur vie à Jésus, de s'approcher. Je me suis assis. Maintenant, il a insisté, il y a quelqu'un dans la foule. Dieu a besoin de lui. Il faut qu'il se lève et qu'il vienne devant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu derrière moi deux mains invisibles. La main qui m'a tenu comme ça, en même temps m'a soulevé. Je ne comprenais rien. Quand ça m'a soulevé, je me suis mis debout.
La main là m'a poussé jusqu'à la table. Au moment où je me suis tombé à genoux, je ne savais pas. Oh, j'ai commencé à pleurer amèrement. Seigneur, je te donne ma vie. Aboni, après avoir donné sa vie à Jésus, il gardait quand même tous ses fétiches sous le lit jusqu'à cette fameuse nuit. Je continuais à aller à l'église. Une nuit, je dormais et j'ai senti la voix. J'ai écouté une voix qui me disait, ce qui est sous le lit là, il faut les jeter. Et j'étais parti dans la brousse et j'ai jeté tous ces calebasses que j'avais dans la valise. J'ai jeté dans la brousse. La nuit là, j'ai dormi d'une manière extraordinaire. Quand je m'étais réveillé avec une nouvelle force et je sentais une joie qui m'a rempli. Un nouveau jour, une nouvelle vie pour le service du Seigneur, de village en village, en tant qu'évangéliste. Tu dois annoncer la bonne nouvelle. Tu dois annoncer ma parole. Et le matin, là, je me suis habillé, j'ai pris ma Bible et j'ai commencé l'œuvre de Dieu. De maison en maison. De maison en maison, et je priais pour les gens. Et le miracle s'opérait. De village en village, quels sont les miracles qui vous ont marqué? Dans ce village, il y a une dame qui dit, ah, nous avons une sœur qui est malade. Est-ce que tu peux prier pour elle? J'ai dit, donc, si elle accepte, je vais prier pour elle. De là, je lui ai présenté l'évangile, je lui ai présenté Jésus. Et si tu acceptes Jésus, Jésus est capable de te guérir de cette maladie. Et effectivement, elle a accepté Jésus. Tous ceux qui sont dans le village sont là. Il attendait quelque chose. Parce que la dame était tellement terrassée par la maladie. J'ai prié pour elle. Après avoir prié, je lui ai dit, maman, lève-toi. Automatiquement, elle s'est levée. De là, elle a commencé par courir dans le village. Et tout le monde était étonné. Il y avait un grand cri. Tout le monde commençait par crier. Moi, j'ai commencé par chanter, louer le Seigneur. Et je disais, Seigneur, merci pour ce miracle que tu as opéré. Et ce fut le miracle, la venue aux USA pour vivre en tant que citoyen américain. Aboni est venu dans le pays où coule le lait et le miel. Il tarit d'éloges pour Jésus. Jésus est merveilleux. Aux États-Unis aujourd'hui, c'est grâce à Jésus. Dieu est vivant. Alléluia. Si quelqu'un espère en lui, il ne sera jamais confus. Il n'abandonne pas ses bien-aimés. Ça fait aujourd'hui 11 ans que je suis dedans. Le Seigneur est merveilleux. Mes amis, on voit comment les vaudous et toutes ces pratiques n'ont pas pu aider Papa Aboni. L'alcoolisme non plus. Et non seulement l'alcoolisme, ni le vaudou, ni d'autres pratiques, mais aussi les amis, je veux dire la mauvaise compagnie. Oui. Parce qu'il en avait aussi suffisamment. Oh là là. Ceux qui ne pouvaient pas l'aider à trouver la solution à son problème, mais qui l'enfonçaient plutôt. Et il a essayé tout. Il a tout essayé. Mais il n'était pas satisfait. Comme beaucoup essayent tout aujourd'hui, sans être satisfait. Comme pour dire aussi à ceux qui nous suivent que les pratiques occultes et tout ce qu'on essaie de faire pour combler le vide qu'on ressent n'est pas la solution. Pas du tout. La solution, c'est Jésus-Christ. Le seul. Voilà, Papa Aboni a trouvé la réponse et la satisfaction seulement dans le Seigneur. Oui. Et c'est lui la solution. Et il n'y a pas d'âge. N'est-ce pas? Il n'y a pas d'âge. N'est-ce pas? Voilà. Alors, pasteur, nous arrivons à ta rubrique préférée, là où tu réponds à toutes les questions. La nôtre à nous tous. Bon, alors, je suis beaucoup votre émission et cela me bénit. Mais je suis atteinte d'un cancer de la gorge et je n'arrive même pas à avaler la nourriture ni l'eau facilement. Je suis veuve et seule avec mes enfants
Je n'ai pas beaucoup de moyens pour me soigner. Mais je sais que vous pouvez prier pour moi, afin que l'Éternel me guérisse. Je ne pense pas qu'il y a besoin de théologie ici, à cette demande, de cette requête de prière. C'est de porter la personne, non seulement elle, mais toutes les autres personnes qui sont dans des difficultés, dans des problèmes de santé en ce moment, et qui suivent l'émission, à entrer dans cette guérison que nous allons demander au Seigneur, parce que c'est une demande. Nous allons prier pour elle. Seigneur, nous te présentons cette dame, cette veuve en plus, et tous ceux qui, comme elle, sont alités, malades. Oui, Seigneur. Nous prions pour libérer la puissance de la guérison. Absolument, dans le nom de Seigneur. Jésus-Christ. Oui. Seigneur, elle croit en toi. Oui. Elle suit les émissions et elle pense et croit de tout son cœur Seigneur. que tu peux la guérir. Oui, tu le peux, Seigneur. Seigneur, guéris-la en ce moment et guéris tous ceux qui, comme elle, attendent quelque chose de toi. Nous prions aussi que tu la bénisses matériellement en tant que veuve, parce que tu es le Père des veuves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Et amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, vous avez certainement reçu cette guérison au nom de Jésus, parce que je sais que Dieu est fidèle. Amen. Je suis toujours avec vous de tout cœur. Mais je ne suis pas chrétien. Je suis d'une autre religion. Est-ce que je peux quand même invoquer Jésus? Oui, la question, c'est une très bonne question, hein, Massi. Mais je voudrais dire que le problème de Dieu n'est pas un problème de religion. C'est un problème de relation. Dieu veut les relations avec les hommes. Les gens, le plus souvent, posent la question de la religion. Qu'on soit dans l'autre religion ou l'autre, il faut qu'on trouve à avoir cette relation avec Dieu à travers son Fils Jésus. Oui, il peut invoquer Dieu. Il peut appeler le nom de Jésus. Il est mort aussi sur la croix pour lui. Mais j'insiste sur ce fait que les gens ne doivent pas s'accrocher sur les religions. La religion ne sauve pas. Celui qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ça, c'est très important. Peut-être que tu as quelque chose à dire là-dessus, parce que je te vois... Oui, non, mais c'est vrai que n'importe qui, d'où qu'il soit, qui qu'il soit, ce nom-là, il peut l'invoquer. Il a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alors, invoquez-le, mon Dieu. C'est surtout cette déclaration de la Bible. Quiconque, c'est aussi vous. Voilà. Ah, une toute petite question. J'ai 15 ans et je prends de temps en temps les jetons dans les sacs de maman. Mais j'ai demandé au Seigneur Jésus de m'aider. Tu crois qu'il m'a pardonné? S'il a demandé pardon au Seigneur, le Seigneur l'a pardonné. C'est très codé le langage. Hein. Je prends de temps en temps les jetons, les petites pièces dans le sac de maman. C'est le vol. C'est du vol. C'est-à-dire que la personne veut dire que je vole, mais Dieu pardonne les voleurs lorsqu'ils confessent leur péché. Ça, c'est très simple. C'est aussi l'histoire de ces deux petits-enfants qui, la nourriture à table, l'autre voulait prendre un petit morceau de viande, et puis sa petite soeur lui dit, ah maman... On ne prend pas. Non, dit, il ne faut pas faire ça, on attend tout le monde. Et de dire, mais on ne les a pas comptés. Et sa petite soeur lui dit, mais si personne n'a compté, Dieu a compté. Oh, alors il a reposé. Ça, c'est mignon, ça. Il a remis cela. Oui, Dieu a compté ça. Il faut faire attention. Je crois que ça vous édifie, les amis. Je crois vraiment que vous êtes édifiés avec ces témoignages. Mais ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bonjour, je suis Massi Domingo. En tant qu'animatrice du Club 700, j'ai eu le privilège de voyager partout dans le monde et de voir tout ce que nous avons pu faire grâce à CBN et aux amis du Club 700. Partout dans le monde, nous partageons l'amour de Jésus-Christ avec ceux qui ont perdu tout espoir. En Haïti, sur le plan humanitaire, CBN a distribué des médicaments et de l'eau potable. Aussi en Chine, nous avons aidé cette veuve et ses deux filles à éviter la famine avec des semences à cultiver et nous avons restauré leur maison, ce qui les a remplis de joie et d'espoir. Ainsi, nous pouvons démontrer l'amour de Jésus-Christ
en soignant les malades, aider les pauvres et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà ce que nous avons pu faire vraiment grâce à tous les amis du Club 700 à travers le monde. Bienvenue de nouveau au Club 700. Kim Vastim a grandi dans une maison pleine de violence où elle a eu des abus sexuels. Elle a donc été dans sa vie malheureuse, frustrée et colérique. Il lui fallait un miracle, regardez. La peur était un géant dans ma vie. Enfant, Kim Vastim avait tout le temps peur de baisser la garde. La rage de son père était explosive et imprévisible. Il pouvait être aimable une minute et en colère la suivante. Nous n'avions jamais la moindre idée de ce qui allait bien pouvoir déclencher cette colère. Impuissante, elle regardait son père violenter sa mère. J'étais l'aînée des enfants, mais je me souviens que j'étais paralysée par la peur. Kim imaginait pouvoir échapper à la violence par un comportement exemplaire. Je ne pouvais pas faire confiance, et mon moyen de ne pas faire confiance, c'était d'être gentille, de rester invisible et de faire toujours plus que ce qu'on attendait de moi. Ensuite, un ami de la famille commence à venir la voir quand ses parents n'étaient pas là. Il faisait des commentaires sur la belle petite fille que j'étais et me disait combien j'étais spéciale. C'est ce qui m'a poussée à croire qu'il n'y avait aucun danger avec lui. Une relation a commencé qui a causé douleur et blessures dans ma vie de petite fille. Kim n'exprimait jamais la crainte et la colère qui la rongeait. Nous n'en parlions simplement pas. Des mauvaises choses arrivent, mais les petites filles comme il faut n'en disent rien. Enfant, Kim accepta Jésus dans son cœur, mais tout au long de sa vie d'adulte, elle lutta contre la colère née des abus. J'imaginais avoir rencontré le Jésus qui aimait la petite fille, qui a plein de choses à cacher. Et dans mon esprit, j'étais toujours une mauvaise fille. En grandissant, j'ai découvert qui est vraiment Jésus. J'ai commencé à lire la Bible et à me demander, est-il vraiment comme ça? Kim tentait de trouver un équilibre entre mariage, maternité et carrière, mais les émotions qu'elle avait tant refoulées remontèrent à la surface. Je souffrais tout le temps. Je conduisais, je doublais en coupant les autres. J'étais en colère contre le monde entier. Les années de secret et de honte avaient empoisonné Kim. À présent, sa plus grande crainte, c'était elle-même. Le stress et la colère ne faisaient que grandir en moi. Je me suis assise, je me suis mise à pleurer et je ne pouvais plus vivre comme ça. J'avais peur de faire du mal à mes enfants, comme mon père m'en avait fait. Finalement, Kim cessa de cacher sa douleur à Dieu. Je ne sais pas comment résoudre ce problème, je ne sais pas comment faire. Seigneur, mais si tu peux m'aider à guérir, je suis désespérée, je n'ai plus de force, je ne tiens plus. Kim apprit à donner tout son cœur à Dieu, même s'il était brisé. À présent, elle vit une relation plus forte avec lui. Ce jour-là, dans la voiture, fut le jour d'une divine rencontre avec Dieu. J'ai senti Dieu venir dans ma voiture pour me parler. Il me disait, finalement, tu t'abandonnes à moi? Finalement, tu me remets ce problème? Je n'ai pas besoin que tu sois suffisamment bonne pour moi. J'ai vu tout ce que tu as traversé et je vais le faire tourner pour ton bien. Si tu peux me faire confiance, je marcherai avec toi. Je te montrerai comment guérir. C'est quand j'ai tout abandonné à Dieu que le processus a débuté. Kim se mit à lire des livres chrétiens sur la colère. Elle demanda à Dieu de l'aider à pardonner à ses agresseurs. Aujourd'hui, mon père marche avec Jésus. Kim ne garde plus de secrets et aide les personnes dans le besoin à travers l'organisation qu'elle a fondée, Ambassador Alliance International. Elle est également conseillère chrétienne. Il y a une scène dans le film Titanic où l'on voit les deux personnages principaux à l'avant du bateau. Ils se dressent contre le vent, les bras ouverts, comme ça. C'est à ça que la liberté ressemble. Aujourd'hui est le premier jour où je choisis d'être libre de mon passé. Mon passé ne définit pas qui je suis et qui je peux être en Christ. C'est cela la liberté. Je suis libre d'être moi, d'être tel que je suis. Voici ce que la parole de Dieu dit. Éternel, tu comptes mes allées et mes venues.
Mais mes larmes dans tes vaisseaux, ne sont-elles pas dans ton livre? C'est dans le psaume 56. La vie est faite des hauts et des bas, et personne ne peut le nier. Vraiment, personne ne peut le nier. Même pour ceux qui montrent une apparence extérieure d'une vie joyeuse. Car dans bien de ces rires, il y a des larmes cachées. Dieu permet que des épreuves arrivent à ses enfants pour affiner leur foi. Mais la question c'est, Dieu aurait-il des doutes sur notre foi, lui qui connaît tout? Non. Mais il permet des épreuves quand cela est nécessaire, quand elles servent à solidifier notre foi en lui. Elles servent aussi à nous rapprocher plus de notre Père. Elles nous dévoilent ce qu'il y a aussi dans le fond de notre cœur, pour Dieu. Nos souffrances ne sont pas gratuites, car elles servent aussi à nourrir notre homme intérieur et nous détachent de ce monde. Et le Seigneur mesure toujours la souffrance qui résulte des épreuves, et aucune de nos larmes n'est inutile, car nos épreuves sont filtrées par le Père. Je voudrais te le répéter encore. Toutes tes épreuves sont filtrées par le Père. Il n'y a pas de hasard. Toutes tes douleurs, toutes les souffrances, tout ce que tu peux vivre, c'est filtré par le Père. Donc il n'y a pas de hasard, il sait. J'aimerais prier pour toi en ce moment qui me suit. Après que tu aies suivi ces témoignages, tu passes par quelque chose de difficile. Tu regardes et tu te poses la question, est-ce possible pour moi? Alors tiens-toi là où tu es en ce moment et prie avec moi. Seigneur, je te prie en ce moment même pour tous ceux-là qui sont attentifs à ta voix en regardant ces émissions. Tu recueilles des larmes des hommes et tu permets ceci ou cela pour un message. Je prie pour des temps de consolation dans les cœurs en ce moment même. Je prie pour des temps de rafraîchissement par le Saint-Esprit. Je prie pour les temps de relèvement au-dedans de chacun et de restauration. Je te recommande ceux-là qui souffrent physiquement, Seigneur, que par la puissance du sang de Jésus, tu les touches et que tu les guérisses. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries et que tu répètes cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te prie de me pardonner tous mes péchés. Je le regrette sincèrement. Et je t'invite dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te reçois maintenant même, Seigneur. Merci de faire de moi ton enfant. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Merci de rester avec nous et d'être vraiment joyeux de savoir que le Seigneur t'a touché. Sois béni. Merci. Sois béni, pasteur. Toi aussi. Merci beaucoup. Ne nous quittez pas, à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver encore au Club 700. Voici l'histoire de deux petites filles, Lucie et Fanta, qui étaient à la limite de la mort à cause d'une forme grave de paludisme. Que pouvait faire une mère sans moyens pour les soigner? Regardez. La petite Lucie et sa sœur étaient si malades du paludisme qu'elles furent amenées par leur mère à la clinique d'opération Bénédiction non loin de chez elle au Libéria. Les deux enfants étaient malades, mais le cas de Lucie était plus grave. Lucie avait de la fièvre et était fort anémiée, toujours somnolente. Le docteur Smith ajouta que le paludisme et l'anémie de Lucie étaient si avancés que sans une transfusion immédiate, elle allait mourir.
Opération Bénédiction envoya donc immédiatement Lucie et sa sœur à l'hôpital le plus proche, à 2 heures de route. Une fois sur place, les 2 filles reçurent une transfusion et le traitement adéquat pour les sauver. Au Libéria, nous avons le paludisme au stade malin, un paludisme qui tue facilement, en particulier les enfants de moins de 5 ans. Une fois Lucie et sa sœur hors de danger, nous allâmes voir où elles vivaient. Nous découvrîmes alors cette cabane aux toits fuyants, aux murs ouverts au vent, aux intempéries, aux moustiques. C'était la pire des maisons de toute la communauté. La grand-mère de Lucie est veuve. Elle travaille de longues heures au soleil à préparer du charbon de bois. Je me sentais tellement impuissante. Parfois, je n'arrivais même pas à dormir, tellement je m'inquiétais. Opération Bénédiction acheta les matériaux nécessaires et fit construire à ses frais une nouvelle maison pour Lucie et sa grand-mère. Bientôt, les murs, le toit furent en place juste à temps pour accueillir Lucie de l'auture de l'hôpital. Avec leur fille complètement remise et une nouvelle maison à vivre, cette famille a retrouvé l'espoir en l'avenir pour la première fois depuis des années. Je n'ai jamais eu de si belle maison. Vous nous avez sauvé la vie. Merci. Alors, les 2 petites filles, non seulement elles ont été soignées avec l'aide de quelqu'un, l'aide est venue quelque part, hein. Et ce quelque part, c'est Opération Bénédiction, gloire à Jésus. Et ce n'est pas seulement la guérison, ou plutôt le traitement. Oui. Et elles ont aussi pu avoir, avec leur maman Une maison. et leur grand-mère, il faut Oui. ajouter que c'est toute la famille, Oui. une habitation plus sécurisante contre les moustiques. C'est le phénomène en Afrique. C'est le phénomène en Afrique. Afrique. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens doivent savoir que Opération Bénédiction fait des choses merveilleuses. Oui. Et qu'il faut participer. Non seulement participer, tu sais, je voulais dire quelque chose, Massi, c'est qu'en Afrique, on distribue les moustiquaires. Oui, oui. Mais la chose étrange, c'est que certaines personnes, je ne dis pas tout le monde, au lieu d'être dans le moustiquaire, ils préfèrent les plier et dorment sans moustiquaire. Oh, j'ai trop chaud. On se plaint de gauche à droite. C'est dangereux. Alors, il faut aller sur notre nouveau site qui est parfait et vous cliquez « Donner ». Vous devenez partenaire Oui. avec Opération Bénédiction pour soutenir, pour soulager, pour encourager, pour redonner le sourire. Formidable. Merci pour le sourire, pasteur. J'espère que vous en avez eu assez dans cette émission aujourd'hui qui se termine. Nous fermons les portes du club et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine ou même aujourd'hui même chaîne, même heure. Et surtout, visitez-nous. L'adresse est sur votre petit écran. Allez sur notre site, le club700.tv, Facebook. Et surtout, lisez nos dévotions. Le pasteur excelle là-dessus. Je vous dis au revoir, à très bientôt. Au revoir, pasteur. Merci, tout le plaisir. Au revoir, que Dieu vous bénisse.